Boker Tov, tout le monde. On va lire Bezrat Hashem cette semaine, Parashat Re'eh. Re'eh, on commence déjà, on sort maintenant. Alors on a fait Dvarim, Vaetranan, Ekev, sont des paroles de Moshe Rabbeinu, beaucoup de morale. Et là, depuis Re'eh, on commence avec les enseignements spéciaux de la Torah. Alors la Torah nous dit dans un des décrets, dans Parashat Re'eh, Ki yakum bekirbecha navi ou cholem chalom. Venatan elecha ot homophet. Il y a un prophète, quelqu'un qui fait des rêves, mais tous ces rêves s'avèrent comme des rêves vrais. Tout se réalise. Tout se réalise. Et il vient, il te dit, tu sais, il faut servir un autre Dieu. Un prophète, quelqu'un que tout ce qu'il a dit, tout a été réalisé. Et il vient, il te dit, il faut servir un autre Dieu. Ne l'écoute pas, car Dieu vous met à l'épreuve pour savoir est-ce que vous aimez Dieu. Et il faut punir cet homme, ce prophète. De là, on prend une chose, une émouna très importante à la base du judaïsme. Notre fidélité est tout d'abord à Hachem. L'attachement spirituel qu'on a aux tzadikim vis-à-vis des tzadikim, c'est pas parce que on est attaché à une image d'un tzadik. C'est parce que ce tzadik nous a donné des outils pour servir Hachem. Le tzadik, il n'a rien du tout de lui-même s'il ne nous aide pas à se rapprocher de Dieu. Un homme saint, il n'a rien en soi. C'est un récipient pour recevoir la lumière divine d'Hachem et pour pouvoir servir Hachem. Si je lui donne une force à cet homme, en réalité, je me suis éloigné d'Hachem. Moshe Rabbeinu, le fameux Moshe, l'endroit où il est mort, où il a été enterré, n'avait jamais été dévoilé à aucune personne. Pour ne pas que les gens se trompent et suivent une faute, une idée que Moshe en soi, c'est comme une sorte de Dieu. Le Harizal, il a compris moi. Il a cherché tout le monde. Hachem, il lui a volé. Et dévoilé. Il a volé. Akadosh Baruch Hu, c'est à la base de tout. Il faut savoir qu'un tzaddik, quand il nous donne une beracha, c'est parce qu'il est lié à Hachem. La bracha, elle ne vient pas du tzaddik. Le tzaddik, il ne peut rien donner. Il peut demander à Hachem de donner. Il peut annuler des mauvais décrets. Mais il ne peut rien donner de soi. Il n'a rien à donner. Tout est Hachem et gloire. Et ça, c'est une base parce que des fois, on est tellement amoureux des tzadikim qu'on se trompe sur des choses basiques. La base de toute la Torah, c'est qu'aucun être humain ou n'importe quel être dans le monde a une force sauf Hachem. Et ça, c'est un principe de base où on sort tous de là. N'importe quel prophète n'a pas une force par soi que la force d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça qu'un prophète ne peut pas contredire la Torah. Un prophète ne peut jamais nous dire allez faire une avéra, allez servir un autre Dieu, allez faire quelque chose. Il y a un prophète comme Bilam. Bilam, il est là. Le but du prophète, c'est pour renforcer le peuple et les attacher vers Dieu. Pas pour créer de nouvelles choses. L'enseignement de Dieu, il a été enseigné dans la Torah. Et c'est pour ça qu'un prophète qui a dit de transgresser ou d'annuler une mitzvah de la Torah, il ne faut pas l'écouter, il faut le punir. Si demain il y a un prophète qui va venir, qui va nous dire il faut décaler le Shabbat du samedi à lundi, par exemple. Dieu m'a dit non. Dieu, quand il nous a donné la Torah, il a dit qu'il n'allait pas la changer. Donc Dieu ne regrette jamais. Donc tu ne peux pas parler au nom de Dieu.
Par contre, il peut dire une fois, de faire pareil comme Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu Hanavi. À l'époque, le peuple d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtres dans le peuple juif qui ont lâché Dieu et qui sont partis faire de l'idolâtrie. Et le centre des idolâtres à l'époque était à côté de Haïfa, à côté du mont Carmel. Et ils voulaient tester Dieu. Et Eliyahu Hanavi leur a dit jusqu'à quand vous pouvez servir Dieu et en même temps faire de l'idolâtrie. Si Dieu c'est Dieu, suivez Dieu. Et si c'est pas Dieu, suivez les autres. Mais vous ne pouvez pas danser entre les deux. Et il a voulu faire le test à Jérusalem, mais il ne serait jamais venu, les idolâtres à Jérusalem, rentrer dans le temple. Jamais. Donc, Eliyahu Hanavi a été obligé d'aller et de faire la mise en scène sur le mont Carmel à Haïfa, où on a la grotte de Eliyahu Hanavi. Et même quand on n'avait pas le droit de sacrifier des sacrifices, si ce n'était pas à Jérusalem, parce que la Torah nous dit, du moment qu'il y a un temple, tu n'as plus le droit de sacrifier aucun part, puisque Eliyahu Hanavi ne pouvait pas se faire entendre s'il n'arrivait pas dans le lieu chez eux. Donc il a dit, c'est pour une fois. Dieu a dit, pour une fois, j'ai le droit d'aller là-bas. Mais c'est pas que Eliyahu Hanavi a annulé un décret de la Torah. Occasionnellement, par exemple, Eliyahu Hanavi peut nous dire, Dieu a demandé de jeûner aujourd'hui une fois. Ou de dire, Pessah, cette fois, vous devez manger du pain, par exemple. Une année. Toutes les années, vous allez rester. Mais celui-là, vous pouvez faire. Par exemple, il peut annuler un décret à l'occasion, mais pas dire que Dieu a ajouté une autre mitzvah. On a 613 mitzvot. Même le plus grand prophète ne peut pas venir dire il va y avoir une 614e mitzvah. Qu'on va faire. Impossible. Il ne faut pas parler au nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu, même dans la Kedusha, il y a des gens, des fois, qui sont impressionnés par les miracles. Quand on voit quelqu'un qui a fait des miracles, ça nous impressionne. Et beaucoup de fois, le discours, notre discours, c'est tu t'imagines ce rabbin, oh, comme il est grand, j'ai entendu qu'il a fait des miracles. Les miracles, ce n'est pas un signe de grandeur. Les miracles, ce n'est pas un signe de grandeur. Un homme qui fait des miracles, ça ne veut pas dire qu'il est grand. Parce qu'aucune chose ne peut se faire sans la volonté divine. Le Rambam nous dit, Moshe Rabbeinu, Am Israël ne l'a pas cru parce qu'il a fait des miracles. Parce qu'on avait Bilam qui faisait aussi des miracles, il savait voler en l'air. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, c'est le chef et le patron de tous les prophètes, parce que Akadosh Baruch Hu, dans le mont Sinaï, quand il est descendu du ciel, il nous a fait entendre ces paroles, il nous a dit, je vous parle maintenant ces paroles, mais sachez-le, que je mets comme émissaire Moshe Rabbeinu pour vous transmettre tout ce que j'ai à lui dire. C'est suite à ça qu'on croit Moshe Rabbeinu. Comme il dit le Rambam Maïmonide nous dit que Moshe Rabbeinu justement a demandé à Dieu, quand Dieu l'a envoyé en Égypte, il lui a dit, mais ils vont ne croire pas que par les miracles. Après, tu lui a dit, non, t'inquiète pas, ça va être une courte époque, 1 an. Après 1 an, ce sera par Matan Torah, c'est moi qui vais leur dire, pas par des miracles. Moshe Rabbeinu ne voulait pas être choisi par des miracles. Les miracles, c'est beau, c'est un petit dessert. C'est pour renforcer la base de la Emouna. Mais la Emouna, c'est pas le miracle. Parce que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est un miracle. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais tout sort de l'ordinaire. Si tu regardes le monde de zéro, tout sort de l'ordinaire. C'est quoi un miracle? Nous, on est soumis en comportement d'Hachem Yitbarach. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Notre émouna en Hachem n'est pas liée à des miracles. C'est parce que 600 000 juifs, au moment de Matan Torah, étaient conscients que Dieu existait.
Dieu a ouvert le ciel, il leur a montré, je suis là. Je suis présent. On ne croit pas quelqu'un par des miracles. Si demain on va avoir quelqu'un, il va venir nous faire des miracles extraordinaires. Il va nous faire descendre en mois d'août de la neige. Il va nous créer des choses magnifiques devant nous. Est-ce que c'est ça qui va le rendre prophète? Avec ça, il va changer tout. Il va dire, je vais vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. Non. Hachem ne t'a pas envoyé. Le Rambam nous dit que tous les prophètes, ils peuvent rien que renforcer les paroles de Moshe Rabbeinu. Enseigner le peuple d'Israël, les mettre dans la Torah plus. Mais pas changer quoi que ce soit, pas ajouter quoi que ce soit dans la Torah. Ça, c'est le but. Ça, c'est le Navi. Le Navi, il vient pour renforcer, pour garder, pour préserver la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on est fasciné par des miracles. Et quand on voit ces gens, ce pas des gens qui font la Torah à 100%. Des fois, il y a des gens qui se font appeler kabbalistes, mais qui donnent des idées qui sont contradictoires à 100% à ce qui est écrit dans la Torah. Ils disent des choses tordues. Et la personne, il dit, je vais faire ce qu'il m'a dit. C'est un kabbaliste. Il fait des miracles. Faut pas avoir peur. Si on vous dit une chose qui contredit une virgule dans Shulchan Aruch, une virgule dans Shulchan Aruch, le livre des lois juives, prenez toutes ces paroles que cette personne vous a dit, jetez-les à la poubelle. Il ne faut pas avoir peur. Il ne peut pas vous dire quelque chose contre Hachem. Hachem ne nous dira jamais de faire quelque chose qui est contrairement à ce qu'il a écrit dans sa Torah. Et ça, c'est la base de toute la Torah. C'est pour ça que la Torah nous le dit ici, dans Parashat Re'eh. Un prophète, tout ce qu'il a dit se réalise. Et il vient, il te dit, transgresse une parole de la Torah. L'autorun elav. Akadosh Baruch Hu, il veut te mettre dans l'épreuve et il faut le punir. Il mérite une peine de mort qui dit Bersara à la Dona Elohechem. S'il dit que Dieu a changé, c'est-à-dire qu'il considère que Dieu est menteur, Dieu a dit je ne changerai pas. Une des bases de notre Torah, c'est que la Torah ne changerait jamais. Jamais. Dans aucun temps. S'il vient et te dit il faut changer, il faut que tu fasses une avéra, il ne faut pas le croire. C'est pas un avis. C'est pas quelqu'un, Dieu n'a pas envoyé. Dieu n'enverra jamais quelqu'un qui va dire quelque chose au nom de Dieu contre la Torah. Impossible. Il faut renforcer en nous ces bases de Emouna simples. Cette Emouna était la base de l'Am Israël toutes les générations. Et avec ça, on a tenu. Il ne faut pas laisser des vagues, de mauvaises vagues, rentrer en nous. Chez Mizaki Odano, d'être ma'aminim be'emouna shlema dans Hachem Yitbarach, dans sa Torah, dans ses prophètes, dans les paroles de ses serviteurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.